Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a affirmé hier soir à ses proches que le pays se dirigeait irrémédiablement vers de nouvelles élections législatives. Selon lui, Avigdor Lieberman n'a pas du tout l'intention de rejoindre un gouvernement restreint de droite et par conséquent, il n'y a, selon M. Netanyahou, pas de possibilité actuellement de former un gouvernement. Et pourtant, au même moment où M. Netanyahou faisait cette estimation, il publiait sur les réseaux sociaux un communiqué appelant malgré tout le leader d'Israël Beiteinu à le rejoindre dans un gouvernement restreint. Hier, le parti bleu-blanc et Benny Gantz en particulier ont lancé deux défis à Binyamin Netanyahou. D'abord, lorsque Yair Lapid a annoncé qu'il renonçait en cas d'élection législative à une rotation pour le poste de Premier ministre avec Benny Gantz. Et ensuite, lorsque Benny Gantz a lui-même affirmé qu'il serait prêt à s'asseoir sérieusement, a-t-il dit, à la table des négociations avec Binyamin Netanyahou pour former un gouvernement d'union nationale si celui-ci annonçait qu'il renonçait à son immunité parlementaire. La réponse de Netanyahou a été de facto négative puisque le Premier ministre a qualifié cette nouvelle proposition de vide de sens, sans mentionner même le terme d'immunité. Tout laisse donc penser que, sauf changement de dernière minute, la 22e Knesset sera dissoute demain soir à minuit, moins de 90 jours après les élections du 17 septembre dernier, que l'État d'Israël entrera alors en campagne électorale pour de troisièmes élections législatives en moins d'un an, ce qui est, vous le savez, sans précédent et même plus totalement incroyable. Jamais dans l'histoire politique de l'État d'Israël, un tel scénario ne s'est produit. Preuve que les élections sont à l'ordre du jour. Le Premier ministre a rencontré hier plusieurs dizaines de responsables des conseils régionaux et locaux du Likoud. Il a tenté de les mobiliser à ses côtés en perspective d'une nouvelle campagne électorale et aussi et surtout peut-être parce que ces derniers jours, M. Netanyahou a constaté que certains de ses élus locaux étaient apparemment séduits par le programme de Gideon Sa'ar, le plus important opposant ou le seul opposant à Binyamin Netanyahou à la direction du Likoud. En fait, de même, le Premier ministre a affirmé hier que finalement il n'était pas opposé à des élections primaires pour la présidence du Likoud. Je remporterai aisément ces élections primaires, a déclaré M. Netanyahou. Si des élections devaient se confirmer, les primaires pour la présidence du Likoud devraient donc avoir lieu assez rapidement. Par contre, il n'y aura pas de primaire pour la liste électorale du Likoud et cette liste sera la même que lors des élections de septembre dernier. Enfin, si des élections devaient se confirmer, elles se tiendront le 2 mars prochain, 2 mars 2020, qui est un lundi. Ce sera la première fois d'ailleurs qu'un scrutin électoral se tiendra un lundi en Israël. Voilà donc pour la situation politique actuelle à 40 heures à peine de la fin du délai accordé par le président Rivlin à la Knesset pour tenter de former un gouvernement. Par ailleurs, le Premier ministre Netanyahou a rencontré hier une délégation de ministres et députés de plusieurs parlements à travers le monde qui font partie du lobby parlementaire international en faveur d'Israël. Ces élus ont présenté à Binyamin Netanyahou une pétition exprimant leur opposition farouche à l'étiquetage des produits en provenance de Judée et de Samarie ainsi que du plateau du Golan. Le Premier ministre a salué ces députés et leur a déclaré « Bien qu'Israël soit attaqué, vous connaissez la vérité, vous savez qu'il n'y a pas d'alternative à cette vérité face aux mensonges. » Fin de citation des propos de Binyamin Netanyahou. Un accord important a été conclu hier à la mairie de Jérusalem entre le maire Moshe Leon et l'un des représentants du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Cet accord confirme que l'ambassade des États-Unis à Jérusalem s'installera dans les prochaines années sur le terrain dit d'Allenby, dans le quartier de Talpiot à Jérusalem. Le maire a donné une autorisation spéciale aux Américains afin de raccourcir considérablement les procédures bureaucratiques incontournables dans la municipalité de Jérusalem à celui qui veut construire donc dans la capitale. Et puis le prix Bereshit pour 2020 a été attribué à Nathan Sharansky, ancien ministre, ancien refusnik. Ce prix, qui est considéré comme le prix Domel du peuple juif, a été attribué par la Fondation Bereshit à une personnalité du monde juif dont les valeurs, je le cite, et la conduite peuvent inspirer les prochaines générations du peuple juif. Au cours des précédentes années, les lauréats de ce prix d'un montant de $1 million ont été l'acteur Michael Douglas, le violoniste Yitzhak Perlman et l'ancien maire de New York Michael Bloomberg. Le prix sera remis à Nathan Sharansky, qui a été, vous le savez, également président de l'agence juive pendant de nombreuses années, en juin prochain, au Palais de la Nation à Jérusalem. Le mauvais temps qui a déferlé sur Israël a provoqué au cours des 36 dernières heures de très importants dégâts, à Ashkelon en particulier, où certains quartiers de la ville ont été inondés et dans un parking souterrain, des habitants ont retrouvé leurs véhicules sous 1 mètre d'eau. Dans la région d'Ashkelon, les précipitations enregistrées en 24 heures sont comparables à la moyenne mensuelle de tout le mois de décembre. Il a également plu à verse hier quasiment durant toute la journée
à Jérusalem. Aujourd'hui, le temps devrait quelque peu se stabiliser, mais les températures resteront basses, relativement basses. Il fera 14 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita.